Bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. L'objectif aujourd'hui est de vous partager un exemple d'activité plus complexe gérée dans un centre de service. La tierce maintenance applicative d'un outil décisionnel qu'on appelle ClickView. Je vous partagerai aussi les principaux abacs de chiffrage utilisés et le pricing associé. Alors, pour rappel, l'ABAC est un instrument destiné à faciliter l'évaluation des activités informatiques en termes de charges et de coûts. Je présenterai aussi quelques éléments sur l'organisation d'un tel centre de service. Le pricing relatif à la maintenance de ce type d'application va se baser à la fois sur une matrice de complexité et sur un double ABAC de chiffrage qui sont généralement négociés durant le processus d'appel d'offres. La première étape est de définir les unités d'œuvre et la matrice de complexité correspondante. Cette dernière formalise le niveau de complexité de chaque unité d'œuvre qui se trouve dans la première colonne du tableau présenté à l'écran. Ensuite, un premier ABAC va permettre de définir la charge de développement et test unitaire de chaque unité d'œuvre par niveau de complexité. En fonction des besoins exprimés par niveau de complexité, une charge de développement est évaluée par unité d'œuvre, puis au niveau global, comme illustré à l'écran. Dans cette illustration, cette charge serait égale à 237 jours. Le mode d'évaluation de la charge par unité d'œuvre, présent à l'écran, est le même pour toutes les unités d'œuvre. Mais pour être plus précis, il faut intégrer un coefficient de productivité aux charges de développement des activités répétitives, ce qui réduit la charge globale de réalisation. Maintenant que nous avons défini la matrice de complexité et la charge de développement des unités d'œuvre, la prochaine étape est de définir l'ABAC de phase. Ce dernier va permettre de chiffrer chacune des étapes nécessaires à la réalisation globale des activités en prenant en référence la charge de développement. Il s'agit des activités d'étude de faisabilité, les spécifications fonctionnelles et techniques, le développement incluant les tests unitaires, les tests d'intégration, de validation et de recettes, la préparation au déploiement et, en transverse, la gestion et le suivi des activités. Si on reprend l'exemple précédent, si la charge de développement est de 237 jours, la charge globale de réalisation serait de 427 jours, soit 237 jours multipliés par 1,8. Pour obtenir le prix correspondant à cette prestation, il suffit de multiplier cette charge par un taux journalier moyen et consolidé qu'on appelle blended rate en anglais. Ce blended rate va intégrer les tarifs journaliers des différents intervenants pondérés des temps moyens qu'ils passeront à réaliser ces activités. En effet, les taux journaliers et les temps passés par un consultant, un développeur et un chef de projet seront très différents quelle que soit la prestation. De plus, vous pouvez optimiser le blended rate si vous confiez certaines activités à des équipes se situant dans des pays à bas coût. Autrement dit, si vous faites de l'offshoring ou du nearshoring. La matrice de complexité, la structure des ABAC et leur contenu, ainsi que les taux de productivité et le pricing correspondant, font souvent l'objet de multiples échanges avec les prestataires durant le processus d'appel d'offres. Quelques remarques sur les ratios de l'ABAC de phase. La granularité des étapes peut être plus précise en fonction des besoins et des enjeux. Selon la méthodologie projet utilisée, le cycle en V comme dans mon exemple, ou la méthode agile, les activités et ratios correspondants seront très différents. En mode agile, les charges globales de réalisation et de gestion de projet sont plus importantes, mais il y aura moins de risques d'effet tunnel et par conséquent un résultat plus aligné aux besoins du client. Les documents permettant de cadrer ce type de prestation sont les suivants. Tout d'abord, le contrat de service qui définit les engagements des deux parties. Je rappelle que le partenaire a une obligation de résultat et que le client doit aussi respecter ses engagements. La convention de service qui définit les services et les indicateurs d'activité et de performance associés. Et le plan d'assurance qualité qui décrit l'organisation et les processus du centre de service du partenaire. Maintenant, quelques mots sur l'organisation d'un tel centre de service. En général, il est proposé par de grandes sociétés de services informatiques qui opèrent de manière industrialisée. Une équipe principale, appelée aussi Core Team, est définie et parfois dédiée
aux clients dans un double objectif, gérer un scope d'activité minimum, mais aussi maintenir la connaissance et les compétences dans l'environnement du client. Une équipe étendue peut être aussi mobilisée en fonction de l'évolution de la volumétrie des besoins du client. Toutes ces équipes peuvent être partiellement ou totalement nearshorisées ou offshorisées en fonction de la stratégie du client, de sa maturité et de l'offre du marché. Comme précisé dans mes précédentes vidéos, du fait de sa complexité de mise en place tant organisationnelle que technique, c'est le mode d'intervention qui requiert la plus importante préparation. J'en ai terminé avec cette illustration d'activité de maintenance informatique qui est gérée par un centre de service. Merci de votre écoute et à très bientôt sur mes prochaines vidéos.